accord parfait. C'est vrai qu'il y a amour. C'est vrai qu'il y a alliance. C'est vrai qu'on parle de communauté. Et même quelqu'un a rédigé un cantique. C'est le roi David. Le psaume des degrés. Et il a dit, voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a eu des couacs. L'assassinat d'Abel par Caïn. Et pourtant, c'était des frères. N'est-ce pas? Le texte lu dans Acte 2 nous dit qu'il faut persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer sous-entend des difficultés. Donc on a besoin d'avancer malgré les difficultés. Après avoir donc défini la communion fraternelle hier et d'avoir fait sortir les problématiques, nous avons essayé de montrer l'importance de la communion fraternelle. Et nous avons posé une question. Est-ce que la communion fraternelle, là, elle est importante? Plus que cela, est-ce que c'est forcé? C'est ce que nous avons dit hier, non? Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas faire sans la communion fraternelle. Et que de la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est parsemé de communion fraternelle. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi faire? Pour communier avec l'homme. Dans Apocalypse, nous avons dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que Dieu veut souper avec les hommes qui accepteraient d'ouvrir leur cœur à sa magnifique présence. Effectivement, comme l'a dit le vieux Gobissé, le révérend Gobissé, nous avons fini hier par la prière sacerdotale pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ a prié. Et dans sa prière, la dernière prière qu'il a formulée, il faisait ressortir constamment son désir de voir son peuple uni dans une pleine communion fraternelle. Et à cette prière, un bon enfant, une bonne brebis devait répondre Amen. Et lui emboîter le pas. Et demander aussi à Dieu, donne-moi d'être en pleine communion avec toi et d'être en communion avec mes frères et mes sœurs. Amen. Et c'était avec ça que nous avions terminé hier. Aujourd'hui, je vous propose de continuer avec les difficultés du terrain. Les difficultés liées à la communion fraternelle. Nous allons essayer de faire l'autopsie de ces difficultés-là. En fait, qu'est-ce qui fait que la communion fraternelle est difficile? Pour qu'on puisse dire qu'il faut persévérer. Seigneur, je voudrais te prier de bénir ta parole, de bénir l'enseignement. Pendant que je parle de ta part, qu'une âme soit délivrée, qu'un cœur soit affermi, que quelqu'un soit exhorté, que les écailles tombent. Au nom de Jésus de Nazareth, que ton bon esprit agisse maintenant. Amen. Amen. Les difficultés liées à la communion fraternelle. Les sources. Vous savez, c'est sûr que quand vous étudiez la théologie, vous recevez des cours liés à la communion fraternelle. J'ai essayé de me détacher de ces cours et puis de voir dans la pratique ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des difficultés dans la communion fraternelle? Hier, nous avons vu un exemple. L'exemple, c'est que notre grand-mère, arrière-grand-mère, Ève, a péché. C'est pas ça? Donc, le péché vient rompre la communion. Ça vient rompre la communion fraternelle. Ça vient briser les bonnes relations entre Dieu et nous et entre
un frère et une sœur ou un frère et un autre frère. Une sœur et une autre sœur. Donc la première source, c'est le péché. Voyez-vous? Que je sois ministre, que je sois directeur général, que je sois riche ou pauvre, que je sois docteur, président ou chef, que je sois une femme ou un homme, la Bible dit que je suis un pécheur. Nous sommes descendus d'un homme et d'une femme qui ont péché. C'est devenu génétique. Nous avons en nous une nature pécheresse. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a savamment dit aux Romains. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit ceci. Il n'y a point de distinction. Quand on dit point là, ça dit que c'est vrai, 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 vrai quoi. Vous comprenez? Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un donc, dont on dit qu'il est d'une nature pécheresse, le péché là c'est son naturel. Qu'est-ce que tu peux attendre naturellement de lui? Ce n'est pas péché, c'est péché. Quand on prend citron là, c'est quel goût on trouve dedans? C'est goût aigre, non? C'est goût aigre. Maintenant, toi tu prends citron et puis tu commences par engueuler citron pour dire depuis là, comme tu as déposé ici là. Hein? Tu ne peux pas devenir doux comme mangue. Ou bien doux comme miel. Vous voyez qu'il y a un problème. Notre problème, à l'origine, c'est le péché. Donc, ce n'est pas la peine de faire palabre au citron. Ce n'est pas la peine. Il faut auparavant que l'arbre de citron soit greffé à un manguier pour éventuellement produire du jus qui va contenir un peu du jus de mangue. Si ce n'est pas greffé et que c'est son naturel là, il n'y a pas moyen. Tout ce que tu peux obtenir d'un citron, c'est goût aigre. On est d'accord? Donc si quelqu'un vient à l'église et que la personne s'est donnée nouvellement à Christ là, naturellement au départ là, vous allez attendre quoi? Vous allez attendre des attitudes de pécheur. La conversion est instantanée, mais la régénération est progressive. Et la régénération dépend des aînés dans la foi, de ceux qui sont affermis dans la foi. C'est cela la réalité. Je parlais de greffer tout à l'heure. Je ne suis pas le premier à le dire. Paul l'a si bien souligné dans Romains 11, quand il parlait des Juifs. Il dit que les Juifs là, pour un temps, ils ont été mis de côté. Pour que nous, les païens là, on soit greffés à l'olivier naturel. Pour pouvoir devenir des hommes sauvés. Pour porter en nous des fruits dignes de la repentance. Pour devenir en clair croyants. Quand vous lisez Romains 11, c'est ce que ça contient. Et particulièrement les versets 24 et verset 25 que je m'en vais vous servir. Toi, tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage naturel sur un olivier cultivé. Quant aux Juifs, ils sont des branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc d'autant mieux les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur. Je n'ai lu que le verset 24. Ça veut dire que nous là, en fait, nous sommes des païens, des goïms, des gens
qui ne connaissent pas Dieu, qui sont étrangers à Dieu, le salut vient des Juifs. On est d'accord? Je ne suis pas juif. Tu n'es pas juif. Quand on nous regarde bien là, nous ne sommes pas juifs. Donc si nous sommes devenus chrétiens, si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que nous avons été greffés à Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de ça. Et plus nous sommes greffés à lui, attachés à lui, nous pouvons connaître la transformation requise. Amen. Donc, ce qui fait qu'il y a problème dans la communion fraternelle, c'est parce que, premièrement, il y a le péché. Et c'est notre nature. Deuxième chose que j'ai notée, c'est que nous constituons dans l'Église, malgré la conversion, parce que lorsque nous sommes convertis, nous pouvons maintenant devenir une source d'eau vive. Une source d'eau vive. C'est-à-dire que nous devenons vivants. Nous portons en nous une source d'eau vive quand on croise le Seigneur. Vous vous souvenez de la femme samaritaine, de sa conversation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Celui qui boit de cette eau, celui-là aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je vais lui donner, il n'aura jamais soif. Et il deviendra une source d'eau vive. Comme nous l'avons dit, la régénération est progressive. Dans la communauté, et je m'en vais aborder le deuxième point qui fait qu'il y a problème dans la communion fraternelle, c'est que dans la communauté, nous sommes composés de plusieurs personnes de niveaux différents, de niveaux spirituels différents. La population de l'Église est disparate et composite. Dedans, il y a des pasteurs, il y a des anciens, des diacres, il y a des hommes et des femmes. Il y a des enfants, enfants vrais, et enfants spirituels. Il y a des personnes matures et il y a des personnes non matures. Il y a des personnes qui ont des besoins financiers et il y a des personnes qui ont des besoins de mariage. Il y a des personnes qui ont des besoins de délivrance. Il y a des personnes qui sont très attirées par le péché. Il y a la loi dans leurs membres qui les attire, la loi du péché. Il y a des personnes qui sont moins attirées par le péché. Il y a d'anciens escrocs dans la communauté. Il y a d'anciens dragueurs, des impudiques patentés, des adultères fins. Il y a d'anciens soulards. Et puis, il y a aussi des drogués. Bref, la population est composite, disparate. Mais tout cela aspire à la perfection. Parce que nous sommes dans l'Église pour pouvoir avancer dans la perfection, tendre vers la statue parfaite de Christ. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas les gens d'une même classe qui sont ensemble. Au moins, à l'école, là, on met les gens de CP1 à part, les gens de CP2 à part, les gens de CM1 à part. C'est pas comme ça on fait. On sait au moins qu'ils ont à peu près le même niveau là. Ok? Mais là, nous sommes tous mélangés. Donc, il y en a qui ont plus la nature de péché et il y en a qui en ont moins. Il y en a qui résistent plus au péché et il y a d'autres qui n'arrivent pas à résister. Toujours Paul, je le cite beaucoup aujourd'hui, toujours dans le livre de Romains, Romains 7, verset 18, il met en relief là la loi de péché qui est dans notre corps. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
Romains 16, verset 18. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il y a donc des frères et sœurs qui sont en difficulté. Vrai, vrai là. La loi de péché est en eux, et ils luttent, et ils tombent plus souvent. Ils ont besoin d'être assistés. Au verset 21, il est dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous voyez? Voilà le constat de l'apôtre Paul. Au départ donc, nous sommes beaucoup plus attirés vers le péché. Un peu comme un objet qu'on laisse, ça tombe. Je laisse ça, ça tombe, non? Mais plus je me lève et que je vais en haut, la pesanteur de la terre n'a plus suffisamment d'effet sur l'objet. Donc, pour que tu te détaches du péché, il faut que tu prennes un envol pour t'approcher davantage de Dieu. Il faut que tu t'éloignes des choses à travers un exercice. Un exercice difficile, humainement parlant, mais avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Lorsque un appareil, l'avion, veut décoller, il y a beaucoup d'efforts. Ce n'est pas facile. Ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup d'énergie. C'est des moments délicats. Mais quand ça arrive en l'air, là, ça trouve sa vitesse de croisière. Le détachement, là, est difficile. Il y a un travail à faire sur soi-même. Il y a un travail à faire dans la communauté. Il y a une aide que la communauté doit apporter. Il y a les enseignements qu'on apporte. C'est pourquoi, si quelqu'un ne vient pas à l'église, si quelqu'un n'assiste pas aux réunions, ces messages qu'on donne, qui sont destinés à nous corriger, à nous édifier, à nous laver, à nous émonder, à nous parfaire, on les rate. On rate donc des occasions en or pour assurer notre décollage du sol, notre décollage du péché. La réalité est là. Premièrement, nous avons une nature pécheresse. Deuxièmement, nous sommes faits de membres composites. Certains sont beaucoup plus attachés au péché, sont dans les luttes parce qu'ils n'ont pas encore connu le détachement requis pour prendre correctement l'envol du croyant. Or, nous sommes comme des aigles, n'est-ce pas? Et nous devons voler très haut, au-dessus des montagnes. Nous sommes comme des aigles. Ok? Voilà. Donc nous devons faire l'effort de pouvoir prendre notre envol. J'ai essayé donc de présenter le terrain. Ce terrain qui fait que la communion fraternelle est difficile. Donc si ton frère te choque là, tu as compris pourquoi. Ça dépend du niveau où il se trouve. Si ta soeur te choque là, dans la communauté, tu comprends pourquoi. Ça dépend de son niveau spirituel. Quand même il y a des incompréhensions dans le foyer, tout dépend du niveau spirituel. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Et ceux qui sont forts devraient faire leur effort pour aider ceux qui sont
faible. Face à cette difficulté, quand c'est comme ça, là, comment on fait? Quelles sont les solutions? Voilà la deuxième partie que je voudrais aborder ce soir. C'est vrai, c'est difficile. Communion fraternelle aussi, c'est forcé. Tu ne peux pas dire, bon, quand c'est difficile là, moi je ne peux pas être dedans. Ce n'est pas possible. Quand on regarde les enseignements du Seigneur Jésus là, quand on regarde là, nous sommes un corps. Et un bras ne peut pas se mettre à l'écart. Tu vois, non? Si on a coupé ça là, il n'y a pas de problème. Il y a problème. Et nous sommes membres les uns des autres. Chacun a un rôle. Et ce qu'il faut voir dans le frère ou dans la sœur, c'est cette brebis parfaite que le Seigneur veut fabriquer. C'est ce pot parfait, le vase d'honneur que Dieu veut fabriquer avec cette vie actuelle qu'il a. Voyez-vous, quand je venais ici avec le pasteur Gobissé à Makori Champrou, les premiers jours là, je restais dehors pour bien observer. Je ne rentrais pas où? Je regardais bien. Je regardais le prédicateur sérieusement pour voir est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que lui-même il est en adéquation avec son message. Je ne vais pas rentrer n'importe où. Vous voyez? Et puis, c'est progressivement. Et voilà, vous voyez le résultat aujourd'hui. C'est sans pareil par rapport au commencement. Mais s'il n'y a pas eu des hommes qui ont cru fabriquer un tel pot, est-ce qu'il y aurait eu ce résultat? S'il n'y a pas eu des gens qui m'ont supporté, qui m'ont épaulé, des frères comme René, Nyangbo, avec qui on était amis, s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que j'allais connaître cette évolution? La communion fraternelle est nécessaire. Quelles sont les solutions? J'ai noté à peu près, je crois, 4 solutions. La première solution approche de solution que j'ai eu à noter, vraiment en me détachant, en regardant et en creusant, en puisant dans mon expérience, et c'est aussi conforme à la Bible, c'est qu'il faut choisir de bons amis dans la communauté. Il faut choisir des amis honnêtes, véridiques et spirituels. Des amis qui peuvent te reprendre quand tu fais mal. C'est ça. Vous savez, c'est un grand trésor que d'avoir quelqu'un qui peut te reprendre. Nous là, experts comptables là, nous donnons conseil aux gens. Nous critiquons les gens et ils nous payent. C'est ce qu'on fait. Nous donnons les états financiers, on critique, on dit ça là c'est mauvais. Ici là c'est pas bon. Ça là c'est pas bon. Il faut corriger ici. D'ailleurs, même si tu ne corriges pas ici là, je ne peux pas certifier ton compte. Donc il faut faire comme ça. Pourquoi avant même là, on t'a dit de faire ça, la loi dit ça, toi tu as fait ça. C'est ça qu'on fait où? C'est ça notre travail. En tant qu'auditeur. C'est pourquoi les gens ont peur d'audit. Et si on fait audit, on peut te jeter en prison. Donc on vient te critiquer, on vient regarder si ton comportement est correct. Et puis si tu ne sais pas faire, on va te jeter en prison. Mais dans ça, tu es obligé de nous payer en plus. Vous comprenez? Mais quand nous faisons ça, nous agissons en sentinelle de l'économie pour éviter que l'entreprise fasse faillite. Parce qu'une entreprise qui fait faillite, c'est des fournisseurs qui perdent un marché. C'est des clients aussi qui perdent un fournisseur. C'est des emplois qui sont gâtés. C'est des impôts que l'État ne peut plus avoir. C'est des fonds que les banques ne peuvent plus avoir. En tout cas, le tissu risque d'être grippé quelque part. Et quand un employé est licencié, vous-même vous voyez combien de bouches un Africain nourrit, non? Il y a un problème. Donc on agit comme sentinelle. Lorsque tu as quelqu'un, tu prends un frère qui te critique, qui te dit ce que tu fais est mauvais, et tu sais que c'est vrai là, il faut l'aimer. Et puis il faut lui dire merci.
c'est une bénédiction. Suis-je le gardien de mon frère? C'est la question que Caïn a posée à qui? Il a osé, hein? Il a osé même. Oui, nous sommes gardiens les uns des autres. Choisissons de bons gardiens. De bons gardiens. Choisissons de bons amis. Ceux qui ne vont pas t'envoyer dans les boissons. Ceux qui ne vont pas t'envoyer dans le péché. Toute catégorie. Si tu es avec un ami, et puis lui, il drague seulement les femmes. Son rôle là, quand il voit là, il cherche. Et puis tu es là. Qu'est-ce qui risque de se passer? Toi-même, tu risques de devenir ça? S'il boit, et puis tout le temps là, c'est boisson. Et puis lui là, il est ton ami. Tiens, il peut pas être ton ami? S'il est ton ami, c'est que toi-même là, tu risques de tomber dans boisson. En tout cas, la Bible dit, celui qui n'aime pas les critiques n'aime pas son âme. Celui qui n'aime pas les critiques n'aime pas son âme. Il faut choisir un ami qui peut te dire tu fais mal. Un ami qui vit bien. Voyez-vous, dans 2 Timothée 3, du verset 1 à 5, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Si toi tu es homme de bien là, ils ne vont pas t'aimer où? Ils ne vont pas t'aimer. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Là, j'ai souligné. Celui qui a l'apparence de la piété, là, c'est celui qui vient à l'église. Voilà. Donc, attention. Et il est dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, attention. Dans la communauté, choisissons de bons amis. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Papi connaît. Avec René, je marchais, on s'accompagnait. D'accord? On s'accompagnait. On avait d'autres frères, les frères Avan Vincent. Ok? Hein? On a fait la jeunesse ensemble. Lui était commissaire au compte. J'étais trésorier général dans le bureau de la jeunesse. Vous voyez? Il y avait les sœurs comme Émilienne. Elle est là? Ah, voilà. Il y avait une qui s'appelait Félicité. Où elle est? Donc, il y avait des sœurs comme ça. Vous voyez? Dans l'église, et ça, on s'entraidait. Ouais, il y avait une sœur qui s'appelait Félicité. Elle est loin, voilà. Les deux là étaient vers Anoumambo, quelque chose comme ça. Voilà. Choisissons de bons amis, ça nous fera du bien. Première solution, comme c'est comme ça là, choisissons de bons gardiens, de bons amis, des gens qui peuvent nous aider à évoluer. Deuxième chose que j'ai notée d'expérience, et je crois que c'est biblique, c'est qu'il faut viser haut. Parce que le problème, c'est ceux qui sont en bas. C'est ceux qui luttent beaucoup avec le péché. C'est ceux qui sont mal affermis, mal convertis. Le problème est là, ou bien, c'est eux qui sont capables d'empoisonner la vie en communauté. C'est pas ça? C'est eux qui rendent la communion fraternelle difficile. Si c'est comme ça, chacun devait prendre la décision de viser haut. Il faut chercher à toi-même être un leader chrétien. Toi-même. Tu dois chercher à être un leader. Comment identifie-t-on le leader?
le leader chrétien. Parce que ce leader-là, il a un pouvoir, il y a ses risques, il y a son sacrifice, il y a les enseignements qu'il doit véhiculer, il y a la façon dont il doit gérer la tentation, et puis il y a la façon dont il doit gérer les concurrents. Un leader, comment le reconnaît-on? Comment reconnaît-on un leader? Alors, il faut lire Tite 1 du verset 5 au verset 8. Ce que l'apôtre laisse à son fidèle compagnon. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, et qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un leader chrétien doit avoir ces qualités. Donc chacun va se dire, moi là, je vais viser ça. Je vais faire en sorte que les qualités qui sont décrites dans Tite 1 là, versets 5 à 8, que ces qualités-là se retrouvent dans ma vie. Et je vais commencer par ordonner les choses. Je vais commencer par me scanner. Et puis mettre ma vie à niveau. Ce qui est sûr, si je mets ma vie à niveau, je serai capable d'exhorter les plus faibles. Je serai capable. Après ces qualités-là, le leader chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Nous venons de fêter Pentecôte, non? Je crois qu'on a parlé longuement du Saint-Esprit. La force d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le charisme du chrétien se trouve dans le Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Nos pères nous l'ont enseigné, nous l'avons expérimenté. Donc, il faut chercher la plénitude du Saint-Esprit. Cette plénitude qui ne saurait cohabiter avec le péché. Acte 1 nous en parle longuement. Autre chose, le leader chrétien qui est rempli de cet esprit doit prendre conscience qu'il a un pouvoir. Et un pouvoir s'exerce. Le pouvoir là, ça s'exerce. On t'a donné le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Commence par chasser les mauvais esprits qui sont en toi. Commence par briser les mauvais comportements qui sont en toi. Commence par détruire tes mauvais caractères. Dans la prière. Commence par ça. Tu as un pouvoir. Le pouvoir, là, s'exerce par la foi. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Et un pouvoir s'exerce. Le leader chrétien, celui qui refuse d'être enfant, il connaît les risques de la mission du leader. Le Seigneur en effet a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si tu choisis d'être chrétien, vrai là, et que tu choisis d'avancer là,
Tu es averti qu'il y a des risques. On ne t'a jamais dit. Jésus n'a pas. C'est lui qui a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il n'a pas dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des brebis. On se comprend, non? Il n'a pas dit que tout serait rose. Vrai, moi aussi au départ, je croyais que dans l'église, je ne verrais que des chrétiens. Des chrétiens affermis, quoi. Des chrétiens qui sont à un niveau top. Moi-même, je croyais ça. Mais j'ai vite fait de constater que la population chrétienne est composite. Prendre conscience qu'il y a des risques. Prendre conscience également qu'il y a des sacrifices à faire. Ok? Il y a des sacrifices à faire. Ça, c'est sûr. Il dit, je ne croyais pas que je sois venu pour apporter la paix. Mais je suis venu pour apporter l'épée. Même des gens de votre maison vont vous haïr à cause de moi. Les références sont nombreuses. Le leader doit se garder des faux enseignements. Quand tu vises le niveau de leader, toi-même là, tu dois te former de manière à éviter les faux enseignements. Il y en a qui pensent qu'il faut lire tous les livres spirituels pour pouvoir choisir le bon. Non. Il faut choisir la Bible. Ok? Bible Louis II là. C'est bon. Les 66 livres là. C'est bien 66 livres dans la Bible, non? Voilà. Si vous voyez des Bibles où il y a plus de livres que 66 là, il y a des rajouts. On se comprend, non? Voilà. Il y a des rajouts. Or, il est formellement interdit. Et dans Deutéronome, et dans Apocalypse, de retrancher et d'ajouter quelque chose à la parole inspirée de Dieu. Autrement, des conséquences vont suivre. Celui qui vise le top de leader, celui qui vise ça, il se forme. Il y a les coups d'été. Il y a des livres inspirés. Apprendre à connaître l'homilétique, l'art de préparer un message et de le rendre. Apprendre à connaître l'herméneutique, la science d'interprétation de la Bible. Il faut apprendre ça. Il faut aspirer quand tu sais lire. Il faut apprendre ça. J'ai eu le grand privilège d'avoir reçu des livres de certains pasteurs. D'accord? Et ça m'a aidé. Et ça aide à comprendre et à s'édifier soi-même. On n'est pas appelé pour rester des bébés spirituels, non? On est appelé à grandir. C'est ceux qui durent en bébé spirituel, là. C'est eux qui posent problème dans la communion fraternelle. J'ai noté que le leader chrétien est celui qui domine les tentations. Celui qui domine les tentations. Un ancien soulard, quand il veut être chrétien, là, un leader chrétien, là, si les garçons, vrais garçons en Jésus, quand ils voient boisson, ils ne touchent pas. Ils refusent, ils se maîtrisent. La maîtrise de soi. Et ça, c'est interdit. Voilà. Il se l'interdit. Un vrai garçon chrétien, quand il voit les jolies femmes là, il s'interdit. Il se met des barrières. Il crée ce que moi j'appelle la sanctification environnementale. C'est-à-dire que dans son environnement, il fait en sorte que rien de souillé n'y soit pas. Il fait en sorte à ne pas s'exposer inutilement. Nous sommes environnés de tellement de péchés.
des occasions de pécher, ça ne manque pas. Vous avez déjà vu, est-ce qu'un garçon a déjà vu une femme qui est vilaine? Ça n'existe pas, c'est Dieu qui a fait. Genèse 1:31. Quand Dieu a créé, il a dit quoi? Que c'était très bon. Comment veux-tu que ce soit bon? Mais ne laisse pas ton regard trop là-dessus. Sinon, tu risques de constater que le fruit est agréable à la vue et bon à manger. Et c'est là que le péché commence. On se comprend, non? Voilà. C'est ça. Tu refuses. Vous savez, je suis enseignant dans les grandes écoles et universités. Comment tu fais pour que toutes ces filles-là, comment tu fais pour te réserver? Si tu n'adoptes pas une certaine attitude, comment tu fais? Tu dois avoir une certaine attitude. Parfois, le soir, quand tu finis de faire quoi, tu veux rentrer, il y en a qui veulent rentrer dans ta voiture. Quand ils sont seuls, tu dis non. À cause de mon témoignage. Toi, tu ne connais pas ce qu'il y a dans sa tête. Il faut éviter d'être seul à seul. Avec un corps qui peut t'entraîner dans le péché. Face à certains péchés, nos pères nous l'ont enseigné. On prend ses jambes à son cou et on détale. Comme l'a fait Joseph. C'est ça la réalité. Il en est de même pour les filles. Les sœurs, c'est même un vrai chrétien. Là. Quand on dit tu es garçon, tu es femme, vraie femme là, c'est que face au péché, toi tu prends les dispositions pour ne pas tomber dans les ruses et dans les pièges. Tu dois prendre des dispositions, tu dois décider. C'est une décision. D'abord, quand nous visons haut, nous devons nous-mêmes prendre des dispositions pour ne pas tomber en tentation. On ne doit pas s'asseoir sous l'arbre de la tentation. On ne doit pas durer là-bas. Voilà. On ne doit pas engager causerie. On ne doit pas le faire. Un leader chrétien a une bonne attitude vis-à-vis des concurrents, ceux qui prêchent l'évangile. Comme nous. Le Seigneur a averti qu'il ne faut pas empêcher ceux qui annoncent la parole. D'accord? En son nom. Les passages sont là. Hein. S'il y en a qui veulent, je peux laisser. D'accord? Je vais approfondir. Donc, volontairement, je n'ai pas lu pour aller vite à cause du temps. C'est, d'accord? Par rapport au programme, c'est Marc 9, versets 38 à 41. Ce sont des éléments que j'ai tirés de mon cours que j'ai produit quand je faisais ces études-là. Très bien. Donc, il faut viser haut. Mais en dehors de ça, tout ce que j'ai cité là, c'est viser haut. Viser la qualité de leader. Quitter bas pour viser en haut. Il faut décoller. Décoller en procédant ainsi. Le temps a tourné. Hein? Je peux continuer un peu? Très bien. Troisième chose que j'ai notée là, il faut respecter le règlement intérieur de l'Église. Je vais être plus clair. Le règlement intérieur de la Bible dit par Jésus-Christ. Ce n'est pas le règlement intérieur qu'on a écrit dans les statuts là. Ce n'est pas de ça que je parle. Lorsque j'ai parcouru les évangiles, j'ai remarqué que le Seigneur a mis l'accent sur certaines choses, certaines règles que ses disciples doivent observer. Et je les ai mis à l'écart, je les ai sélectionnés. C'est ça que j'appelle le règlement intérieur des croyants. En notre sein, dans la communauté, il y a des discussions inutiles qu'il faut éviter. Par exemple, qui est le plus grand? Vous avez vu que les disciples aussi discutaient sur ça. Qui est le plus grand?
Il voulait savoir. Et le Seigneur a dit que celui qui vient le plus grand soit le serviteur de tous. Matthieu 18, 1 à 4, Marc 9, 33 à 35, et même dans Luc, d'accord, quand on fait les synoptiques. Deuxième chose, il faut cultiver l'humilité. Dans Matthieu 18, verset 5, on voit ça. Donc, ça fait partie du règlement intérieur. C'est dans cet esprit-là qu'il faut évoluer. Il y a un esprit dans l'église. Et il faut évoluer dans cet esprit-là. Pour que la communion fraternelle soit profitable. Il doit avoir absence d'ambition démesurée. Absence d'ambition démesurée. Un jour, c'est les fils de Zébédée, non? Leur maman est venue voir le Seigneur. Elle dit, permets qu'un de mes fils, l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Vous comprenez? Bon, vrai là. Notre Seigneur Jésus, il est à la droite de qui? De Dieu le Père. Et celui qui se met à sa gauche est où? Est à la droite du Père. Immédiatement. Quand on regarde physiquement, quoi. Ok? Ça veut dire que quoi? Il veut faire coup d'état là. C'est coup d'état, il veut le faire. Mais notre Seigneur est vigilant. Il n'a pas cédé son droit d'aînesse. Il sait ce qui est précieux. Il dit, est-ce que tu peux boire la coupe que je vais boire? On dit oui, on dit non, même si tu peux boire la coupe là, c'est vrai. Mais pour ce qui est à ma gauche et à ma droite là, c'est Dieu seul qui peut décider. Là-bas, là, il n'y a pas d'amusement qui va là-bas. Les ambitions démesurées, il faut éviter ça. Il faut cultiver la réconciliation, l'esprit de réconciliation. Dans Matthieu 18, 15 à 17, on voit ça, ainsi que dans 1 Corinthiens 6, 4 à 6. Pierre a demandé combien de fois il fallait pardonner, non? Et on lui a dit 490 fois au moins, dans la même journée, non? Oui, c'est un exercice qui nous est demandé. Si ton père te demande un travail à faire, tu as refusé. C'est un devoir. Comme c'est un devoir, tant que le devoir va se présenter 490 fois dans la même journée, il faut le faire. L'œuvre du Seigneur, nous la ferons, n'est-ce pas? Amen. Et nous allons faire son œuvre. Pardonner aussi, c'est faire son œuvre. Vous avez la parabole des 10 mines ou des 10 talents. Le règlement intérieur veut que ce que tu as comme talent là, que tu puisses mettre ça à la disposition de l'église. Voilà. Investir tes talents dans les banques. Les banques là, c'est où? C'est dans la communauté. Donc, tu ne peux pas investir sans venir à l'église, sans apprendre à le faire. C'est dans cet esprit qu'il faut évoluer dans la communauté. Luc 19, 11 à 27 nous en parle. L'amour fraternel et l'esprit de leadership chrétien doit être en action. Jésus lui-même a lavé les pieds à ses disciples. C'est dans cet esprit-là qu'on doit être. Aider les frères. Les aider à devenir plus propres. Faire pour eux les tâches de bas niveau, selon nous. L'esprit dans l'église, dans la communauté, c'est aussi la discipline. La discipline. Quand quelqu'un fait mal publiquement, on le sanctionne publiquement. Voilà. Quand il fait mal dans le secret, il se répand, on le sanctionne secrètement. Nos pères nous ont dit, sanction publique,
désobéissance publique, sanction publique. Et quand on sanctionne, il y a 3 buts. But pour la personne, afin qu'il puisse savoir qu'il a mal fait et changer de voie. But pour l'Église pour susciter la crainte. Et but pour le monde, afin que le monde puisse savoir que l'Église est à part et se détache des mauvaises pratiques. L'esprit dans la communauté, c'est aussi la restauration après la discipline. Lorsque quelqu'un a été discipliné ou a fait mal, et la personne s'est repentie, et la personne a changé de voie, on doit faire en sorte à restaurer la personne. Hier, Papi Ake me rappelait la restauration de Pierre. Après son reniement 3 fois, le Seigneur l'a abordé après dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La 3e fois, il a dit, tu sais toutes choses. Il dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et le pasteur Ake disait qu'on ne doit pas abandonner à cause des difficultés. Vous comprenez? On ne doit pas abandonner. Parce qu'il a abandonné à cause des difficultés, de la tâche, difficulté du moment. Il a abandonné. N'abandonne pas mon œuvre à cause des difficultés. Voilà ce que j'ai eu à noter à ce niveau, niveau 3. Et puis, enfin, il faut dire que si nous sommes dans cet esprit, nous évitons beaucoup d'erreurs. Nous évitons à nos frères des abus et des erreurs venant de nous. Nous évitons d'empoisonner l'atmosphère au sein de la communauté. Et là, nous sommes quatrièmement propices à aller vers les frères qui sont plus faibles pour les exhorter. Avec nos amis, on peut rendre visite. D'accord? On rend visite et on les exhorte. On les invite à l'église, aux réunions de soir. Il y en a qui attendent qu'on vienne les chercher pour les amener à l'église. Il y en a qui attendent ça. Comme vraiment des brebis enfants. Toi qui es solide là, et tu as remarqué que le frère là, il est à ce niveau. Après avoir pris les dispositions dont nous avons eu à parler, il faut aller vers eux pour les amener à l'église, pour les aider dans la communauté, afin qu'eux aussi, ils puissent goûter combien le Seigneur est bon, afin qu'ils puissent aussi grandir et devenir des hommes matures, des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Amen. Ce soir, nous avons essayé de parler des difficultés de la communion fraternelle. Nous avons vu que c'est le péché, notre péché, la nature pécheresse, et que nous sommes tous concernés. D'ailleurs, nous devons veiller pour ne pas tomber dans le péché. Nous avons vu que dans l'Église, il y a une population composite de différents niveaux spirituels. Et par rapport à ça, comme on ne peut pas fuir la communauté et que la communauté fraternelle est forcée selon le Seigneur, comme c'est forcé, il faut prendre des dispositions. Toi-même là, cherche un bon gardien, un bon ami. C'est pas ça? Deuxièmement, il faut viser haut. Chercher à être leader. Troisièmement, il faut s'imprégner du règlement intérieur de l'Église selon Jésus-Christ. Esprit d'humilité, de pardon, de réconciliation. Et puis enfin, aller vers ceux qui sont plus faibles pour leur tendre la main et les amener, les aider à parvenir à la stature parfaite
de Christ. C'est l'objectif final de tout chrétien jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que Dieu nous aide dans cette immense tâche et qu'il nous aide à accomplir cette grande commission qui est l'évangélisation. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai.